Notre ami Gustave lit tellement de choses tout seul de son côté dans son coin à l'abri des influences qu'il s'est forgé surtout une opinion absolument personnelle et qu'aucune des indignations obligatoires ne peut plus l'atteindre. J'ai pu observer ça récemment à propos de la peine de mort. À propos aussi de l'affreux radicalisé là, qui a essayé d'égorger les gardiens de prison dans la Sarthe. Il m'a dit, moi, quand on me pose la question, mais on ne me la pose pas, je dis comme les autres, je dis qu'on ne peut pas juger ce genre de cinglé. Le mec, je ne sais pas si tu te rends compte, à 20 ans, il avait déjà torturé un vieux, ligoté, puis il l'avait tué avec 2 ou 3 copains. Alors tu vas me dire, mais comment peux-tu savoir s'il n'a pas hérité son comportement? Si ça se trouve, il a un chromosome en trop, il est responsable de presque rien de ce qu'il a fait, c'est un déséquilibré, etc. Bon, là déjà, me dit-il, je te fais observer un truc, c'est que s'il y a quelque chose en trop, c'est pas seulement le chromosome, c'est aussi le propriétaire. Ou le propriétaire du chromosome est de trop, et donc je ne prône pas la punition, puisque vous me dites tous qu'on ne peut pas punir ceux qui ne sont pas responsables. Non, je ne prône pas la punition, je prône la soustraction. Quand il y a quelqu'un en trop, on le soustrait, c'est simple. Je dis simplement que le type qui a tué un vieux en le torturant alors qu'il avait à peine 20 ans, eh ben, il n'aurait jamais dû aller plus loin. On aurait dû lui dire, on t'en veut pas, il paraît que tu n'es pas responsable, il paraît que tu es né comme ça. Mais nous, tu vois, ce qui nous arrange, c'est pas que tu sois puni, puisque c'est pas ta faute, c'est que tu disparaisses. On veut pas savoir si la peine de mort est ou non dissuasive. C'est pas notre problème. D'ailleurs, il paraît qu'elle ne l'est pas. Tout le monde nous dit que la crainte de la peine de mort n'a jamais empêché quiconque de commettre son acte. D'accord. Mais une chose est certaine, c'est que crainte ou pas crainte, une fois qu'elle a été appliquée, la peine de mort, eh ben, il y a très peu de chances que le mec recommence. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que le mec ne recommence pas, justement. Donc la peine de mort n'est pas dissuasive avant, mais contre la récidive, c'est quand même une solution qui a fait ses preuves. On n'a jamais vu un type se radicaliser après avoir été fusillé. Alors, bien entendu, ce jour-là, il y avait au bar le fameux abonné au Monde qui nous a parlé d'état de droit, etc. Il a dit qu'il ne pouvait pas laisser dire des choses pareilles. Et Gustave s'est mis en devoir de lui expliquer, une fois de plus, que le droit étant voté par le Parlement, il ne faudrait pas attendre très longtemps dans l'histoire future pour que le Parlement, un autre Parlement, rétablisse la fusillade matinale dans la cour d'une caserne en cas de terrorisme, par exemple. Mais comment tu peux souhaiter une chose pareille ? Je la souhaite pas, dit Gustave, je la crois inévitable. Parce que tu crois que c'est une solution. Ben là encore, a dit Gustave, pour ce qui est de la récidive, c'est une solution. Il y a un moment où le combat cesse faute de combattants, t'es bien d'accord. Tandis que là, si j'ai bien compris, les combattants, tu passes 20 ans à leur payer Canal+, et puis ça les empêche pas d'essayer de te saigner quand même dans un parloir. Donc il y a quelque chose qui n'est ni économique, ni stratégique. À la fin, tu vas être dépassé par le nombre de combattants que tu as mis sous cloche. Et puis le prix d'entretien de la cloche est exorbitant, comme dirait Attali. Il va falloir trouver une solution. Donc notre société est tellement rationnelle qu'elle va finir par s'apercevoir que ça coûte un pognon de dingue, comme dirait l'autre, sans parler de celui qu'on perd à indemniser les victimes. Donc il y a un moment où ce sont vos règles, mon ami, a-t-il dit au type du Monde, là, les règles de leur rentabilité qui vont finir par s'appliquer dans tous les domaines. Alors là, l'abonné au Monde a fait ce qu'il fait toujours en pareil cas. Il a réuni ses clés, son paquet de tabac sur le comptoir comme un type qui va claquer la porte, mais qui cherche une réplique avant de partir. Et tout ce qu'il a trouvé, c'est ça vaut bien la peine de lire Victor Hugo, le cœur sur la main. Je te signale que Victor Hugo n'aurait jamais laissé euthanasier un terroriste selon tes méthodes. Il était contre la peine de mort. Ben justement, je me suis souvent posé la question, a dit Gustave, mais moi, contrairement à toi, j'y réponds pas. Je pense qu'en voyant la scène du Bataclan, il n'est pas impossible que Hugo ait légèrement révisé ses positions. En tout cas, faute d'une politique appropriée, les gardiens de prison, dans 20 ans, pourront encore craindre d'être saignés par un type qui a torturé et tué un vieux à 20 ans, qui a essayé d'égorger 2 gardiens à 40. Il y a quand même un moment où on va se dire que la suppression du problème, c'était aussi la solution du problème. Mais punaise, a dit l'abonné au Monde, je m'en vais parce que c'est bourré de fascistes ici. Clap de fin, tranche de vie à Campagnol, abonnez-vous, merci.